Bien, on va commencer l'enseignement. Merci pour votre présence. Je vous salue toutes et tous, ainsi que les personnes qui vont suivre le cours après par vidéo, en direct ou en différé. Mais bien sûr, avant, nous allons commencer par prier, demander l'aide de l'Esprit Saint pour qu'il m'éclaire au niveau de l'enseignement et que l'Esprit Saint surtout ouvre grand vos oreilles. Pour que vous puissiez bien quoi, et votre cœur, évidemment. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Voilà, donc nous nous retrouvons pour un troisième cours sur les psaumes. Et avant d'enchaîner sur le psaume 3, je vais revenir sur certaines choses qu'on a déjà vues auparavant, mais que je vais être amené à préciser à la demande de certaines personnes qui ont déjà suivi l'enseignement. Je rappelle la vision des psaumes. Quand j'ai proposé à Monseigneur Marc de faire cet enseignement, j'ai compulsé un certain nombre d'ouvrages sur les psaumes. Et je me suis aperçu que tous les auteurs, vous voyez, j'ai ramené exprès quelques livres sur les psaumes, tous les auteurs voient les psaumes un par un. Mais je n'ai pas trouvé un fil directeur à travers ces ouvrages. Ça me laissait un peu sur ma faim. Et en relisant les psaumes, et par rapport déjà au premier cours que je vous ai fait, je me suis aperçu vraiment qu'il y avait un fil d'or qui les reliait tous, et qu'il ne fallait surtout pas les lire un par un, mais qu'il fallait les intégrer dans une logique d'enseignement, et que les psaumes étaient un peu le tremplin entre la Genèse et le Nouveau Testament. C'était un enseignement extrêmement profond, qui a été repris par les pères, et qui nous permet vraiment d'approfondir notre foi, et qui nous permet de passer justement de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Mais pour cela, je le répète, il faut avoir une vision centrée de la lecture des psaumes. J'avais expliqué, au dernier cours, qu'on pouvait avoir une vision à partir de l'arbre de vie, une vision verticale, centrée, car l'arbre de vie est centré au paradis, ou une vision de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, mais qui est un arbre décentré, on ne sait même pas où il se situe dans le paradis. Et cette vision duel du bien et du mal amène une lecture intellectuelle du livre saint, de la Bible, ce qui n'est pas du tout la démarche à opérer. Pour pouvoir s'imprégner, vivre en profondeur, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il faut vraiment avoir cette vision du cœur. Seul le cœur peut nous ouvrir à la profondeur du message de la Bible. Et comme une petite anecdote, je vais déjà référer à cet ouvrage, cet excellent ouvrage que je vous conseille sur la technique de la prière par Saint Jean de Saint-Denis. Dans son petit ouvrage que je vous ai déjà cité, il explique l'aventure qui est arrivée à un moine qui était déjà arrivé à un très haut degré de sainteté et qui un jour voit apparaître la Vierge. Mais la Vierge reste au seuil de sa cellule. Elle ne rentre pas dans ses cellules. Et le moine lui dit, mais rentre, Vierge Marie, rentre, tu peux rentrer, tu es chez toi ici. Et la Vierge répond, je ne peux pas. Et pourquoi, Vierge Marie? Et la réponse de la Vierge était très simple, en lui disant, tu as trop de livres dans ta cellule. Enseignement clair, précis de la Vierge. Donc vous voyez, je crois qu'il faut être très précis par rapport à ça. Seule la voix du cœur peut nous permettre d'approfondir la parole de Dieu. Et quand nous avons donc déroulé les psaumes, nous sommes d'abord, vous vous souvenez, dans le psaume 1, découvert la présence extraordinaire de l'Esprit Saint, de la Trinité. Les psaumes sont, dès le départ, un hymne à la Trinité. Nous avons vu ensuite les deux voix, la voix de la bénédiction ou la voix de la malédiction.
Et on va y revenir aujourd'hui. Vous allez voir de quelle façon. Est-ce qu'on est dans la verticalité, dans la bénédiction, ou est-ce qu'on a une vision décentrée qui, rapidement, intellectuellement, à travers la souffrance qu'on peut avoir de la mémoire du passé ou des plans de l'avenir, de l'imagination, déraper très vite et aboutir à des malédictions sous forme de critiques. Donc attention à cette démarche, bien se centrer dans la bénédiction. Et surtout, nous avons abordé la dernière fois un thème très très important, surtout par les temps qui courent. La notion de filiation et d'engendrement. Et pour cela, je me réfère de nouveau, c'est toujours ce livre de Saint Jean de Saint-Denis, page 79, sur le chapitre c'est sur notre Père. Que dit Saint Jean de Saint-Denis? Pourquoi dit-on notre Père et non pas mon Père? Père nôtre livre passage à une toute autre profondeur, un signe. Dieu est Père notre parce que nous sommes nés de la grâce du Saint-Esprit. L'Esprit Saint crie en nous « Abba, Père » Romains 8, 15. Père notre, et non pas mon Père, Père notre, nous fait toucher le sens spirituel de l'homme, l'affirmation que nous ne sommes pas les enfants de la terre, ni du diable, comme le Christ déclara à certains, votre père est le diable, ni de la matière, ni de l'esprit, mais que mystiquement, spirituellement, réellement, nous sommes enfants de Dieu. En un mot, Père notre est la conscience de notre origine divine. Précisément, cette conscience de notre origine divine remet toute chose à sa place et la joie jusqu'à la pénitence et aux épreuves. Une autre mesure nous est proposée. Nous ne sommes pas des dieux par nature. J'insiste beaucoup là-dessus. Nous ne sommes pas des dieux par nature, nous le devenons par la grâce. Ça, c'est capital. Par la communion et l'union avec elle, nous portons la semence divine. Et j'insiste beaucoup sur cette phrase merveilleuse, on va y revenir aussi. Nous sommes des fils d'adoption. Gardez à votre mémoire le terme d'adoption, on va y revenir. Nous sommes des fils d'adoption, mais des fils de Dieu, co-héritiers en Christ. Et Paul ajoute, portez Dieu dans votre corps, 1 Corinthiens 6, 19. C'est-à-dire, reconnaissez qu'étant ses enfants, vous le portez non seulement en votre esprit, mais aussi dans votre corps. Vous voyez la profondeur de ce texte de Saint Jean de Saint-Denis. Cette filiation mystique dans l'esprit, dans ce mystère de la Trinité, la filiation est donc vraiment ce mystère d'amour entre le Père et le Fils dans l'esprit. C'est un mystère qui nous dépasse complètement, mais qui va permettre concrètement, dans le monde où l'on vit, des engendrements. Et pour vous donner des exemples très simples d'engendrement, prenons l'exemple de la famille Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Vous savez, ils ont eu 9 enfants. Il y a 4 qui sont morts en bas âge et 5 filles qui ont survécu. Ces 5 filles sont tous devenues religieuses. Il y a une Clarisse et 4 qui sont devenues carmélites. Donc, une Clarisse, 4 carmélites. Mais surtout, ce qui montre bien que ses parents, qui ont été d'ailleurs béatifiés, qui sont des saints, non seulement ont donné vie à des enfants, mais ont engendré spirituellement des filles qui sont devenues religieuses. Il y a vraiment une notion d'engendrement spirituel qui va au-delà de l'engendrement physique. Et dans le même cadre de la famille, vous savez, quand Sainte Thérèse de Lisieux est rentrée chez les Clarisses, elle a rapidement eu comme supérieure sa sœur Pauline.
carmélite. Elle a rapidement eu ça comme prieur, comme responsable, sa sœur Pauline. Et celle-ci, rapidement, s'est aperçue que Sainte Thérèse avait une vie intérieure extraordinaire, une profondeur, cette humilité, cette petite voix qui était dans son cœur. Et celle qui est devenue sœur Agnès, donc Pauline, a demandé à Thérèse de Lisieux d'écrire ses mémoires spirituelles. Là, sœur Agnès a eu, dans l'Esprit Saint, un engendrement. Elle a permis à sa sœur d'écrire ses mémoires. Sinon, on n'aurait pas pu récupérer ses mémoires. Ça serait perdu, ce serait. Donc, il y a eu entre la sœur aînée de Sainte Thérèse et la petite Thérèse un engendrement à travers la mémoire spirituelle de ce que vivait Sainte Thérèse. Donc, vous voyez la notion entre la filiation, qui est du mystère de la Sainte Trinité, et l'engendrement, et nous sommes tous amenés à engendrer spirituellement. Ce n'est pas réservé à Sainte Thérèse, nous sommes tous amenés à engendrer. Alors, sous différentes formes, les parents de Sainte Thérèse ont engendré des filles qui ont devenu synode religieux, sœur Agnès a permis à sa petite sœur d'engendrer un ouvrage extraordinaire qui a permis des conversions et un support spirituel de très, très grande valeur. Donc vous voyez, c'est vraiment une notion fondamentale entre la filiation et l'engendrement. Or, que voit-on actuellement? Je vous ai exprès ramené un petit ouvrage d'un journal local qui date du 18 août 2022, donc c'est du récent. PMA, le don de gamètes perd son anonymat. C'est très à la mode actuellement avec les nouvelles lois éthiques. Et que lit-on dans cette loi? Les parents bénéficiant du don ne connaîtront pas l'identité du donneur au moment de la conception. Écoutez bien, aucun lien de filiation comme une adoption ne pourra être établi entre l'enfant et le donneur. C'est clair dans le texte. Donc là, nous sommes, à travers les lois sociétales, dans la négation, le refus total de tout principe de filiation et d'adoption. C'est pour ça que je vous ai fait repérer le terme d'adoption dans Saint Jean de Saint-Denis. Nous sommes des fils adoptifs en Christ. La notion d'adoption également. Alors, la question subsidiaire que je me suis posée quand j'ai lu le texte, entre moi-même, en tant que père adoptif, pour adopter un enfant, il faut passer par la DAS, qui propose des enfants. À mon avis, la loi n'a pas prévu de faire passer un test génétique au père d'un couple qui veut adopter. Ce père peut très bien avoir auparavant donné des gamètes, qui ont pu donner des enfants, qui peut être abandonné. Or, légalement, par rapport à ce texte, il n'a pas le droit d'adopter un enfant de son sang, même s'il est adoptable. Est-ce que vous voyez la gravité de la situation? Et ça, à mon avis, ça n'a pas été prévu dans les textes. Parce qu'il faudra absolument maintenant que chaque couple qui adopte, qu'il y ait systématiquement au niveau de la DAS une étude génétique pour savoir si le père a donné des gamètes, de quelle façon, si éventuellement il n'a pas eu des enfants auparavant, qui ont été abandonnés. Mais la notion de filiation étant supprimée, un père ne peut pas adopter un enfant qu'il a pu mettre au monde s'il veut l'adopter après. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie que ça entraîne concrètement sur le terrain? Je vous laisse méditer cette situation un petit peu particulière. J'en dirai pas plus. Je pense que vous m'avez compris. Continuons l'enseignement. Oui, un autre détail qui m'a été demandé aussi de préciser, j'essaie de faire un peu le point par rapport à ce qui a été dit, c'est la notion de matrice. J'ai expliqué au cours précédent que Dieu le Père était aussi mère. C'est père-mère. On oublie trop souvent de l'exprimer. Et que
Dans le texte, dans la Bible de Shuraki, que j'ai ici, systématiquement, quand dans le texte biblique on parle d'amour miséricordieux, donc Shuraki emploie un terme qui n'est pas de la langue française, qui est le terme matricier, qui vient du terme matrice. Matrice étant à rapprocher de la coupe. Vous savez, dans la vie, il y a deux éléments fondamentaux, c'est la droite et la coupe. Et toute la mécanique quantique de l'expansion du monde est basée sur cet équilibre subtil entre la droite qui dilate la coupe et la coupe qui dit stop à la droite, qui lui permet de revenir au point de départ. Donc c'est un va-et-vient entre la droite et la coupe. Et c'est pour ça que cette notion de matrice, de matricier est très important, c'est un symbole masculin, alors que la règle est le symbole masculin. La coupe est un symbole féminin et la droite un symbole masculin. En hébreu, c'est miséricorde aussi, miséricordieux, matrice. On a la même racine avec les entrailles aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on est vraiment dans cet amour maternel du Seigneur qui... La ligne droite. Ouais, la ligne droite. Ouais. Donc oui, là, on est vraiment dans cet amour miséricordieux, matriciel, père, mère. Mais là, on touche véritablement, vous voyez, ce mystère qui nous dépasse complètement. J'ai déjà insisté la dernière fois sur le mystère de la Trinité, de la filiation de père, mère, matrice. On ne peut que l'aborder, un soupçon de connaissance, mais ça nous dépasse complètement. On ne peut le percevoir qu'à travers la verticalité, à travers le chemin du cœur. Mais nous n'y sommes pas, malheureusement. Alors, après déjà ces petites précisions des cours précédents, nous allons aborder maintenant le psaume 3. Ce psaume 3 qui va nous faire déboucher sur des éléments fantastiques. Mais nous allons l'étudier, ce psaume 3, d'abord la forme et ensuite le fond. Quand vous lisez le préambule du... Bon, je pense que vous l'avez tous lu, le psaume 3, vous le connaissez, vous le connaissez par cœur maintenant. Alors, le titre du psaume 3, c'est « Appel matinal du juste persécuté ». Mais surtout, ce psaume est de David quand il fuyait devant son fils Absalom. Est-ce que vous avez bien retenu ça? Alors, on va essayer de voir ensuite, maintenant justement, très important, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce psaume est rattaché à David et dans quelles conditions il l'a écrit. Quand on fait référence à David, on pense toujours à sa liaison adultère avec Bethsabée, qui a donné naissance à Salomon. Oui, c'est très bien, mais David a fait pénitence. Il a reconnu son erreur devant Nathan, devant le prophète Nathan. Et il est à l'origine de ce très beau psaume qu'on lit tous les jours, le psaume 50, ce psaume pénitentiel. Donc, David a été pardonné par le Seigneur. Mais Nathan lui dit quand même quelque chose, c'est que, bon, il y aura des suites au niveau de sa descendance, et que le glaive va rester dans sa famille. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un petit peu, je dirais, le carnage entre ses enfants, qui vont s'exterminer mutuellement. Mais surtout, après David, après cette erreur de David, il y a un texte dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 16, un texte extraordinaire, d'une profondeur fantastique, qui n'est jamais lu. Est-ce que vous connaissez Shimei? Vous avez entendu parler de Shimei? Non, vous voyez? Or, Shimei va avoir une place particulière dans l'évolution spirituelle de ce que va vivre justement David. Alors, je résume la situation. À Hébron, David a eu six fils.
et d'autres enfants, des filles. Sur les 6, il y en a 3 qui sont quand même, qui vont avoir un rôle assez précis: Amnon, Absalom et Adonias. Amnon, qui est le fils aîné, vient rien trouver de mieux que de séduire la sœur d'Absalom, de la violer et de la répudier. David essaie d'arranger les choses, mais c'est resté au travers de la gorge d'Absalom, et pour cause, parce que son frère aîné n'avait pas respecté sa sœur. Absalom invite 2 ans après Amnon à un banquet et le court-circuite, l'assassine, il règle son problème. Il est obligé de fuir après, Absalom, parce que David, ça laisse perplexe. Bon, le général de David, Joab, arrive à concilier la situation. Absalom revient, il prend de plus en plus d'importance dans le royaume. Il devient un peu le juge d'Israël, et rapidement, il complote contre son père. Et David est obligé de fuir Jérusalem, parce que le peuple s'est mis du côté d'Absalom. Il fuit Jérusalem, donc, et il va sur son chemin. Donc là, nous sommes après la naissance de Salomon, déjà. Hein. Donc il est obligé de fuir Jérusalem avec une garde prétorienne, les mercenaires crétois qui le protègent, mais ce ne sont même pas des juifs, parce que tout le peuple hébreu a pris le parti d'Absalom. Donc il est obligé de suivre, et je vais vous lire un passage qui pour moi fondamental, la vie de David, et qui va nous permettre d'éclairer en profondeur le psaume 3. Il fuit Jérusalem. Hein. Comme David atteignit Béhurim, il en sortit un homme du même clan que la famille de Saül. Il s'appelait Shimei, fils de Géra. Il sortait en préférant des malédictions. Donc vous voyez déjà, on est dans quelle dynamique on va se trouver. On n'est pas dans la bénédiction, là. Hein. Il lance des pierres à David et à tous les officiers du roi. Et pourtant, toute l'armée et tous les preux encadraient le roi à droite et à gauche. Voici ce que Shimei disait en le maudissant. Toujours cette notion de malédiction. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaurien. Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté. Ainsi le Seigneur a-t-il remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà livré à ton malheur, parce que tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Séruya, dit au roi, faut-il que ce chien crevé maudisse mon Seigneur le roi? Donc, un des défenseurs de David, qui est avec lui, tombe dans le piège et tombe dans la malédiction. Parce qu'il est prêt, lui, à aller voir Shimei pour lui couper le cou. Mais le roi répondit, et c'est là qu'est le retournement complet de David. Écoutez bien ce passage biblique, qui n'est jamais lu. Mais le roi répondit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruya? S'il maudit, et si le Seigneur lui a ordonné, maudit David. Qui donc pourrait lui dire, pourquoi as-tu agi ainsi? David dit à Abishai et à tous ses officiers, voyez, le fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison maintenant ce benjamite. Laissez-le maudire si le Seigneur le lui recommande. Peut-être le Seigneur considérera-t-il ma misère et me rendra-t-il le bien au lieu de la malédiction aujourd'hui. Vous voyez le comportement de David. Il me rendra le bien au lieu de la malédiction. David a une conscience déjà profonde de la verticalité. Il ne tombe pas dans le piège, à la différence de son officier. David et ses hommes continuèrent leur route. Quant à Shimei, il s'avança au flanc de la montagne, parallèlement à lui, et tout en marchant, il proférait des malédictions, lançait des pierres et jetait de la terre. Le roi et tout le peuple qui l'accompagnait arrivèrent exténués à... Alors, là, je fais une petite parenthèse, on va y revenir après. Il y a une petite note dans la Bible de Jérusalem, il y a 3 points de suspension. Alors, dans la Bible de Jérusalem, dans la traduction du texte hébraïque, on trouve surtout dans l'Ancien Testament beaucoup de points de suspension. Ce sont des termes hébraïques qui n'ont pas
qu'on n'a pas réussi à traduire. Alors, pour ne pas les traduire, on met des points de suspension. Dans l'Ancien Testament, on en trouve beaucoup. Dans le Nouveau Testament, on en trouve une fois. Et là, c'est capital. Et je vous expliquerai où et pourquoi. Donc, vous voyez, quelquefois, les points de suspension sont plus parlants que le texte. Hein? Et là, on reprit haleine. Donc, j'insiste bien sur ce. David a commis avec Bethsabée une faute. Bon, ok. Mais il a écrit le psaume 50, le psaume Miserere, de demande de pardon. Et quand il rencontre sur sa route Shimei, il ne tombe pas dans le piège. Il reste dans la bénédiction. Il refuse de maudire. Dire, s'il me maudit, c'est peut-être le Seigneur qui lui demande de maudire. C'est pas à moi de porter un jugement par rapport à ça. Et il fait un acte d'humilité complet. Lui, roi d'Israël qui est en fuite, il fait un acte d'humilité totale vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de Shimei. Et c'est dans cette optique d'humilité, d'humiliation, qu'il faut ouvrir la Bible et lire le psaume 3. C'est à travers cette forme qu'on peut le comprendre. Et aucune autre façon. Est-ce que je suis bien clair par rapport... Vous voyez, ce texte, vous le connaissiez, ce texte de Shimei? C'est vraiment, on le lit jamais en passage biblique. Hein, c'est quand même assez étonnant. Hein. Alors maintenant, essayons de voir justement, une fois qu'on a vu la forme, essayons de voir le fond de ce texte. Alors, je vais vous lire le texte d'abord, et après on s'arrêtera sur un verset particulier. Donc, appel matinal du juste persécuté. Donc, vous voyez, ouvrez votre cœur dans l'humilité et l'humiliation pour intégrer ce psaume. Le Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en chant Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue tous mes adversaires, tu brises les dents des impies, du Seigneur le salut, sur ton peuple ta bénédiction. Et le texte revient sur la notion de bénédiction. Alors, bien sûr, il y a un verset capital dans ce passage. C'est pas le verset « tu brises les dents des impies », c'est peut-être un verset pour les dentistes, ça, pour aller réparer les dents, mais c'est pas notre sujet. Ça, c'est le problème des dentistes. Hein. Je reprends le verset 6. « Et moi, je me couche et m'endors, je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. » Alors, la réponse... il est dans ce livre des psaumes, la traduction du livre des psaumes, rédigée en 1994 par Monseigneur Grégoire. Quand on lit le texte de ce psaume, dans cette traduction de Monseigneur Grégoire, et quand on lit le verset 6, que voit-on? Je me suis endormi et j'ai sommeillé, écoutez bien, maintenant je ressuscite car le Seigneur m'a pris avec lui. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Et dans aucune Bible, j'en ai vérifié des Bibles, hein, je retrouve cette traduction. Donc je répète les versets parce que là c'est vraiment capital. Je me suis endormi et j'ai sommeillé, maintenant je ressuscite car le Seigneur m'a pris avec lui. Et ça vient, dans la Bible de Jérusalem, il y a quand même une petite note. Note C. Ce passage, donc ce verset 6,
Ce passage est appliqué par les pères au Christ mort et ressuscité. Ça fait quand même. Alors, nous allons donc être amenés à ouvrir la porte, mais là c'est une porte énorme, la notion de résurrection. Qu'est-ce que la notion de résurrection? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez, on avance doucement dans les psaumes. Hein? Après la présence de la Trinité, la présence de la bénédiction, malédiction, la notion de filiation, d'engendrement, on tombe sur quoi? Sur ce mystère de la résurrection. Et là, vraiment, c'est tout un programme. Il y a quelque temps, je disais un article, 80% des chrétiens, je dis bien des chrétiens, ne croient pas en la résurrection. Vous vous rendez compte? C'est inimaginable. Inimaginable. Parce qu'à partir de cette certitude de la résurrection, on ouvre la porte à une autre dimension qu'on verra à la suite du cours. Mais c'est quand même, ça nous interpelle. Est-ce qu'on est chrétien ou pas? Et on va essayer donc de parcourir d'abord l'Ancien Testament, qui est relativement court sur la notion de résurrection, et ensuite le Nouveau Testament pour progressivement entrer dans ce mystère de la résurrection. Parce que là, de la même façon, on n'est pas dans une compréhension intellectuelle, mais dans une compréhension de la voie du cœur. Donc, laisser tous les ouvrages qu'on a pu écrire sur la résurrection, ça ne sert pas à grand-chose, et on tâchera de comprendre pourquoi, dans Luc et dans Jean, par exemple, que ce soit les pèlerins d'Emmaüs ou Marie-Madeleine, n'ont pas reconnu le Christ à la résurrection. Vous avez déjà posé la question quand même, pourquoi ils les reconnaissent, pourquoi ils n'ont pas reconnu le Christ? C'est quand même assez mystérieux. Bon, on va essayer d'ouvrir les portes par rapport à ça pour comprendre pourquoi il y a eu ce mystère de la résurrection. Bon, ça va, vous êtes toujours vivant? Vous me suivez? Alors, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on trouve comme notion de résurrection? 2 Rois 8.1. Élisée avait dit à la femme dont il avait ressuscité le Christ, le Fils plutôt. Donc, Élisée ressuscite, c'est la première fois que le terme de résurrection est employé, à l'époque d'Élisée. 2 Maccabées 7.9. Mais le roi du monde nous ressuscitera. Mais c'est tout. Comment, on n'en sait rien. 2 Maccabées 7.14, en tenant de Dieu l'espoir des ressuscités par lui. Et Isaïe surtout, 26.19, tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront. Donc il y a dans le prophète Isaïe une espérance aussi de la résurrection. Et vous voyez, les passages qui parlent de la résurrection dans l'Ancien Testament sont quand même très ponctuels et très courts. Il n'y a pas d'explication précise. D'où le malaise qui avait beaucoup chez les Juifs entre les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens ne croyaient pas du tout à la résurrection, alors que les pharisiens y croyaient. Et saint Paul va utiliser cette division pour essayer de encore aggraver leur souffrance par rapport à ça. Mais nous avons un texte précis, Romains 10, 9. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur, il insistait bien sur le mot cœur, pas la tête, hein, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je répète le verset parce qu'il est quand même capital. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ça, c'est quand même un verset capital de saint Paul qui nous ouvre quand même des nouveaux horizons. Et on a, d'ailleurs, ce qui était à la liturgie ce matin, l'épître de saint Paul abordait encore ce thème de la résurrection.
Vous vous en souvenez, ce qui était à la liturgie? Chapitre 15 de 1 Corinthiens. Il y a un développement très important sur toute la notion de résurrection à travers saint Paul. Je vais lire quelques passages parce que c'est vraiment c'est capital déjà pour comprendre. Alors, 1 Corinthiens 15. Le texte, le titre général, c'est « La résurrection des morts ». Le fait de la résurrection. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans laquelle vous demeurez ferme, par laquelle aussi vous serez sauvés, et si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Déjà, saint Paul met en garde. Je vous ai donc transmis tout d'abord ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, enfin il est apparu à plus de 500 à la fois, la plupart d'entre eux vivent encore et quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton. Sur le chemin de Damas, le Christ est apparu à saint Paul. Oui, je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas le nom d'apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Oh, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous prêchons et voilà ce que nous avons cru. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Saint Paul est très clair. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça ne peut pas être plus clair. Alors notre prédication est vide, vide aussi notre foi. Et il se trouve même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité, et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi, ceux qui sont morts dans le Christ ont péri. Et si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et dans un autre passage, saint Paul dit, bon, si le Christ n'est pas ressuscité, autant faire la fête, boire et manger, on n'en a rien. Ça ne sert à rien. Donc vraiment, saint Paul met en évidence le pilier de notre foi, c'est cette résurrection du Christ et bien sûr notre résurrection aussi à nous. Mais j'insiste bien, pour revenir à la forme, seul un cœur humilié tel que l'a vécu David peut rentrer dans le mystère de la résurrection. Qui de nos jours croit à la résurrection? Alors, je vais développer ce thème maintenant à travers les évangiles. Mais par rapport à ça, je vais me référer à un excellent ouvrage qui est sorti récemment, Jean-Philippe Fabre, Le Lion d'Alexandrie. C'est un père jésuite. Dernière fois, je vous ai déjà cité un père jésuite qui a écrit sur l'engendrement en Christ dans l'évangile de Jean. Là, c'est encore un autre jésuite. Comment? Son nom. Alors, Jean-Philippe Fabre, F-A-B-R-E, Le Lion d'Alexandrie. Alors, c'est la vie de l'évangéliste Marc. C'est un livre romancé, mais qui est très bien conçu, qui donne une excellente vision
de la vie à l'époque du Christ, de la mentalité des Hébreux, de la mentalité des premières communautés, de leurs souffrances, de leurs difficultés, de leur rivalité aussi, des petits problèmes qu'ils ont eu honteux quelquefois à régler. Mais ça donne une vision particulière de l'évangile de Marc. Marc, apparemment historiquement, a écrit son évangile à Rome, pas sous la dictée, mais sous les conseils précis de Pierre. Donc on peut dire que l'évangile de Marc est l'évangile de Pierre. Mais Pierre, vous savez, vous vous souvenez, il a renié le Christ. Il était très marqué par ce reniement. Et par rapport à ça, il avait un cœur très doux, très humble. Il avait vraiment pris conscience de sa pauvreté et il gardait cette pauvreté au fond de son cœur. Et il va donc conseiller à Marc, dans son évangile, de surtout ne pas parler de la résurrection, des passages où le Christ va apparaître ressuscité. Pour lui, l'évangile s'arrête au tombeau, dans le sens où on est face à notre pauvreté et que c'est par cette pauvreté qu'on va comprendre la résurrection. Et qu'aucun texte écrit ne pourra expliquer réellement la profondeur de la résurrection. Est-ce que vous comprenez bien le message là ? Quand Pierre et Jean sont arrivés devant le tombeau vide, ils sentaient tout bouleversés. Mais Pierre, marqué par son humilité, par le reniement qu'il avait vécu, qui vraiment le taraudait au fond de son cœur, a pris conscience que grâce à cette mort du Christ sur la croix, à sa résurrection, pour comprendre cette mort et cette résurrection, il fallait vraiment intégrer que le Christ n'était pas venu sur terre pour imposer un royaume céleste, mais pour ouvrir nos cœurs à cette pauvreté intérieure. Et que c'était à chacun d'entre nous, devant le tombeau vide de notre cœur, de comprendre par notre cœur, dans l'Esprit Saint, la profondeur de la résurrection. Est-ce que vous me suivez bien ? Ça met des points de suspension. Alors, justement, dans l'évangile de Marc, tout à l'heure je vous parlais des points de suspension. La seule fois où il y a des points de suspension dans le Nouveau Testament, c'est à la fin de l'évangile de Marc. C'est les seuls points de suspension qui existent dans le Nouveau Testament. Et en réalité, l'évangile de Marc se termine au verset 16, 8. Ce sont les saintes femmes. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. 3 points de suspension. Le texte de Marc s'arrête là. La suite, apparition de Jésus ressuscité, est historiquement un rajout fait par des disciples, mais ce n'est pas de Marc. Donc vous voyez l'importance des points de suspension. Et c'est à la demande de Pierre que cet évangile s'arrête. Et d'ailleurs, il y a une note de Jérusalem qui explique bien que manifestement, la finale de Marc fait partie des Écritures inspirées. Elle est tenue pour canonique. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle ait été rédigée par Marc. Vous voyez, c'est la note de Jérusalem, la Bible de Jérusalem. En fait, son appartenance à la rédaction du second évangile est mise en question. Donc, ce qui montre bien que ce n'est pas par hasard qu'il y a 3 points de suspension. Tout à l'heure, je disais que les points de suspension, quelquefois, en disent plus que les mots. Là, on est vraiment dans cette situation où le texte s'arrête là. Alors, pour bien faire comprendre ce passage,
cette vision de Marc, avant de reprendre les évangiles, je vais vous lire un petit passage justement de ce livre, qui est très bien écrit. Ça se dit vraiment comme un roman, c'est vraiment... La réponse de Marc à Pierre. À ma manière, je porte ce projet, donc d'écrire un évangile, en moi depuis plusieurs années. Luc et Paul m'ont convaincu que je pourrais y parvenir. Un récit qui assurerait la transmission du témoignage aux générations à venir, pour qu'elles puissent connaître, croire, suivre Jésus à leur tour. Seulement, j'ai besoin de toi, il s'adresse à Pierre, tu me confieras tes souvenirs, c'est indispensable. Marc, mon fils, réponse de Pierre, tu me connais bien, dit-il, avec affection. Comment pourrais-je accepter de me mettre en scène? Là, c'est l'humilité de Pierre qui ressort. Il ne veut pas témoigner la résurrection. Pour lui, c'est impossible par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à son reniement. Ils ne sont pas capables de témoigner aux générations. Pour lui, c'est vraiment une compréhension intérieure. C'est Jésus lui-même qui m'a donné la première place. Rappelle-toi, qui t'a donné la première place. Rappelle-toi la mission qu'il t'a confiée après la résurrection. Justement, il est hors des questions que l'on parle de cet événement. C'est une affaire entre le Maître et moi. Comment pourrais-je finir en héros, moi qui l'ai renié? Vous voyez cette position vraiment profonde et d'humilité de Pierre. Ça tombe bien, telle était mon intention, de raconter les manifestations le troisième jour, de ne pas raconter les manifestations le troisième jour après la résurrection. Je suis bien placé pour savoir que toi et moi, nous avons failli radicalement. Je le montrerai sans hésiter, le baiser de Judas, la fuite au jardin des Oliviers, le chant du coq. C'est ainsi ma propre faillite. Je veux montrer comment ces échecs sont ceux de tout homme, et cette histoire-là, je veux la raconter, l'échec des hommes. Parce que Marc restait dans une souffrance aussi profonde. Vous savez, Marc, c'est le jeune qui était couvert d'un drap à Gethsémani quand Jésus a été arrêté. Et un garde essaie de l'attraper et arrache son drap, et il part tout nu, il repart chez lui. Mais Marc a eu le temps de... Jésus lui a, pas foudroyé, mais l'a regardé. Et Marc garde dans son cœur ce regard d'amour, de miséricorde du Christ qu'il a eu vis-à-vis de lui. Et cet événement l'a marqué profondément. Il s'en souvient toute sa vie. Et par rapport à ça, il se rapproche justement de Pierre, qui a connu aussi l'humiliation de ne pouvoir rien faire, de renier son maître à Gethsémani. Donc c'est pour ça que Marc a écrit cet évangile sous la dictée un peu, sous le conseil de Pierre, mais dans ce sens où c'est à chacun d'entre nous, avec un cœur humble, de découvrir la profondeur de la résurrection. C'est un peu un rédacteur, dit Sylvain, c'est Sylvain, et pas très attrayant, l'échec des hommes. Au contraire, tout message, écoutez bien ça, tout message qui fera croire l'inverse sera infidèle à l'Évangile. Tout homme, dans sa fragilité, dans sa pesanteur, pourra se sentir concerné. La résurrection de Jésus n'est pas une victoire finale qui viendrait effacer nos défaillances. En fait de nos échecs, le lieu même, elle fait de nos échecs le lieu même de notre relèvement. Je répète cette phrase parce que c'est capital. La résurrection, au fond, elle fait de nos échecs le lieu même de notre relèvement. Est-ce que vous entendez bien cette phrase dans votre cœur? C'est grâce à cette résurrection qu'on va se relever, victorieux en Christ. Mais ce n'est pas par des explications métaphysiques, des explications psychologiques, des explications humaines, mentales ou intellectuelles. Ça ne sert strictement à rien. Au fond, c'est le moment du cédron qui nous a tous transformés. Étant tombés au plus bas, nous avons fini par comprendre que tout n'était pas fini et que tout commençait. Vous voyez la bascule des événements.
Le regard de Pierre avait changé depuis quelques instants. Avec un enthousiasme inattendu, il s'écrie « C'est ça, Marc, c'est génial. Tu as trouvé la porte d'entrée du récit. À raconter Jésus tel que nous, les disciples, nous ne l'avons pas compris. » Oui. Intellectuellement, on ne peut pas le comprendre, le Christ. C'est évident. Tel que nous ne l'avons pas suivi jusqu'au bout. C'est un tout ce qui est rapaté. Tel que lui nous est resté fidèle jusqu'à la mort. Eh oui, c'est cela le sceau de Jésus. Non pas d'abord ses actes de puissance, mais son grand acte de faiblesse. Il a accepté d'être fidèle jusqu'à l'échec pour qu'aucun de nos échecs n'échappe à son abaissement. Je relis cette phrase parce qu'elle est vraiment, c'est l'essence même de notre foi, dans cette espérance dans la résurrection. Non pas des actes de puissance, mais son grand acte de faiblesse. Il a accepté d'être fidèle jusqu'à l'échec pour qu'aucun de nos échecs n'échappe à son abaissement. Vous entendez bien cette... Donc le Seigneur nous prend tels que nous sommes, avec nos faiblesses, notre pauvreté. Mais c'est grâce à cette pauvreté, grâce à nos échecs, à condition que nous le reconnaissions, que nous pouvons ressusciter. Et c'est pas en les mettant de côté, en les niant. C'est terrible ça, hein, pénible. Hein. Et oui, mais c'est la voie de la liberté, c'est la voie de la bénédiction, c'est la voie de la verticalité. Il n'y en a pas deux. On fera de la croix le point focal du récit. Jésus est descendu si bas qu'aucun de nous ne peut être plus bas pour lui. Ça va, vous êtes encore vivant? C'est vraiment très, très important de bien comprendre ce passage des évangiles et de comprendre cette profondeur d'humiliation également des disciples qui n'avaient rien compris au message de Christ et qui ont reconnu, mais ils ont fait cette démarche intérieure extraordinaire, ils ont reconnu leur faiblesse et leur pauvreté. Et à partir de là, tout a pu se construire. Et c'est ça que le Seigneur demande à chacun d'entre nous. Nous sommes des pauvres, nous sommes des incapables, des nuls, mais c'est grâce à tout ça qu'on peut être ressuscité en Christ. Rendons grâce à Dieu dans la bénédiction. Donc vous voyez, le psaume 3 commence à nous ouvrir quelques portes. Et c'est pas fini, on va en ouvrir d'autres. Donc éventuellement, je laisserai ce livre, moi je l'ai lu, je l'avais prêté à Père Paul, je vais le laisser à la communauté, parce que je vais l'offrir à Père Marc quand même, c'est son patron, moi des choses. Donc dans la pensée de Marc, disciple de Pierre, le Messie ne vient pas pour être reconnu, surtout pas entre que Christ ressuscité. C'est ça qui est un peu bousculant. Car c'est ainsi qu'on le reconnaît. C'est en ne le reconnaissant pas qu'on le reconnaît. Vous voyez la permutation. On ne le reconnaît pas comme prince de ce monde, comme qui va imposer un royaume non. Mais on le reconnaît comme Messie, comme sauveur dans notre cœur. Vous voyez, c'est une démarche complètement à l'opposé. Et bien sûr, par rapport à ça, on fait référence au serviteur souffrant décrit par Isaïe, qui n'était pas reconnu, tellement il était défiguré. Mais il était là, présent. C'est sur la croix qu'il est reconnu comme fils de Dieu. Marc 15, 39. Vous vous souvenez de ce passage? Et en plus, c'est un Romain, un centurion qui le reconnaît. C'est un juif. Ce n'est pas un juif qui va le reconnaître. Celui-ci est le Fils de Dieu. Vous voyez, tout de suite, l'ouverture du cœur. Ce centurion n'a eu aucune formation théologique. C'était pas lui dont l'esclave, il avait ressuscité. On ne sait pas trop si c'est lui. On ne sait pas trop. C'est possible, hein, c'est pas... Oui.
Oui, il a aucune formation théologique. Mais devant ce corps mort sur la croix, son cœur s'est ouvert. Donc vraiment, c'est pour ça, oui, j'insiste bien sur le fait, la compréhension de la croix, qu'on va fêter bientôt, la compréhension de cette mort, cette résurrection, ne peut se faire que dans un cœur humble, un cœur pacifié, un cœur restant dans la bénédiction. Est-ce que je suis assez clair? Ah, mais c'est imparable, il faut vraiment... C'est sur la croix qu'il est reconnu comme fils de Dieu. Chez Marc, le modèle du juste persécuté des psaumes, David, est la clé de l'interprétation majeure de la passion de Jésus. Et c'est pour ça que dans son évangile, Marc 14, 43, il fait référence aux Écritures. Marc fait référence aux Écritures. L'évangile de Marc est construit en faisant référence aux Écritures et en faisant une montée du Christ de la Galilée vers Jérusalem et vers sa croix. Alors, les historiens trouvent que quelquefois il y a des passages qui ne sont pas toujours dans le bon sens. Mais l'optique était vraiment très précise pour bien faire comprendre que de la Galilée, il montait, à travers tous ces miracles, il montait progressivement vers Jérusalem et vers sa croix. Et que c'était la croix qui était l'aboutissement de ce qu'il avait à vivre sur terre avant sa résurrection. C'est pour ça que l'évangile de Marc est quand même très intéressant quand on l'étudie un peu plus près, par cette vision justement d'un découlement, un déroulement qui peut ne pas être totalement chronologique si on s'en penche sur le texte. Donc c'est un style bibliographique qui fait monter Jésus vers Jérusalem où il connaîtra sa passion. Et c'est à travers cette passion que le Christ me rejoint dans mes échecs, dans mes faiblesses, c'est là qu'il me rejoint, nulle part ailleurs. Pas facile à accepter ça, hein, de rencontrer le Christ à travers nos propres trahisons. Exemple Saint-Pierre. C'est tout le message de Pierre à Marc. Il lui demande de ne pas parler des apparitions du ressuscité. L'évangile se termine donc sur le tombeau vide et la demande de l'ange aux saintes femmes de rejoindre le ressuscité en Galilée. Retour à la case départ. Et 3 points de suspension. Voilà le texte de Marc. Donc l'évangile se termine au verset 16, 8. Donc relisez ce passage de la fin de l'évangile de Marc, c'est quand même intéressant de bien voir où il s'arrête et éventuellement ce petit prologue, qui a été, cette conclusion qui a été rajoutée, mais qui n'est pas de Marc. Donc la finale, verset 9-20, est inspirée et canonique. On ne peut pas prouver son appartenance à la rédaction de Marc. Il se peut qu'elle ait été versée plus tard, remplacer une finale primitive disparue, laissant suite à la brusque interruption du verset 8. Ça, je ne crois pas trop. À mon avis, c'est Marc a arrêté pour bien laisser à chacun d'entre nous cette liberté. Parce que vous voyez, quand on est dans le tombeau vide, notre cœur, on a le choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte avec humilité de me tourner vers le Christ ressuscité, ou je dis, il est mort, allons voir ailleurs? On a le choix. On a constamment le choix. C'est la liberté intérieure d'accepter la résurrection, d'en être persuadé, ou de prendre un chemin de traverse. Ça, c'est notre liberté. Ces points de suspension sont les seuls du Nouveau Testament, à la différence de l'Ancien Testament, où ce passage, oui. Souvent dans l'Ancien Testament, ce sont des termes hébreux qui sont mal compris, qu'on n'arrive pas à traduire en langue française, qui entraînent quelquefois des non-sens invraisemblables. On en verra encore, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui ou la prochaine fois, un terme hébreu dans la Genèse qui est catastrophe, qui fausse toute la vision, et qui touche également à la compréhension de la résurrection, par mauvaise traduction. Donc ça va vraiment très loin quelquefois, les interprétations.
Dans l'esprit de Pierre, marqué par sa trahison, le récit de la résurrection ne peut pas se comprendre à travers un ouvrage écrit, mais par une révélation du cœur. Or, cette révélation du cœur ne peut se faire que par l'aide de l'Esprit Saint. On revient toujours à cette notion d'engendrement dans l'Esprit Saint, qui nous ouvre notre cœur à cette compréhension du mystère. Je crois que vous voyez, si je peux, bon, déjà vous donner deux voies de réflexion, de méditation intérieure. Cœur humble, porte de l'engendrement. Déjà, si vous retenez ces deux mots-là, vous avez tout compris. Après, vous aurez une vision tout à fait différente des textes bibliques. Vous le verrez avec une autre ouverture. Humilité, engendrement. On ne peut engendrer que dans l'humilité. L'engendrement est source d'engendrement. L'humilité est source d'engendrement. Ce n'est pas la volonté propre. La volonté propre est source de mort. Vous voyez, il faut être très clair par rapport à ça. Donc vous voyez la vigilance qu'on a à avoir aussi dans l'Esprit Saint pour pouvoir suivre le bon chemin, la voie de la bénédiction. Et dans son ouvrage, donc, Jean-Philippe Favre, père jésuite, la parole de Jésus est trop libre pour être enfermée dans un carcan émanant de la hiérarchie. Vous m'entendez ? Oui. Sous la forme définitive et tranchante de l'écriture. Ça ne peut pas être plus clair. Hein ? Donc, un peu d'air, laissez l'Esprit Saint toucher votre cœur et ouvrir votre cœur. C'est ça qui est fondamental. Alors, voyons maintenant, développons ce thème, parce que là, on a abordé la vision, de Marc, mais essayons de comprendre dans les autres évangiles comment est abordée justement cette notion de résurrection. Dans Matthieu 28,9, Jésus apparaît aux saintes femmes. 28,9 et 28,16, Jésus apparaît aux 11 en Galilée. Mais ce sont des apparitions, je dirais, sobres, sans détail. Il est très court, très, très bref, Matthieu. Dans Marc, donc 16, 1, 8, c'est un ange qui apparaît aux saintes femmes. C'est tout. On va plus loin. Dans Luc 24,4, 2 anges apparaissent devant le tombeau vide. 24,12, il apparaît, Pierre est surpris. 24,13, l'histoire des disciples d'Emmaüs. Et 24,36, Jésus apparaît aux apôtres. Alors, déjà, arrêtons-nous aux disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs ont fréquenté Jésus. Ils le connaissaient. Ils le rencontrent sur le chemin vers Emmaüs. Ils causent avec lui, longuement. Ils ne le reconnaissent pas. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc, là ? C'est quand même bizarre. Ils l'ont connu. Ils ont vécu avec lui. Ils le rencontrent. Ils ne le reconnaissent pas. Et c'est seulement, retenez ça, on va y revenir après, à la fraction du pain qu'ils vont le reconnaître. C'est quand même un truc, comme un mystère. Alors, pourquoi, de la même façon, dans l'évangile de Jean, il va y avoir la non-reconnaissance aussi de Marie-Madeleine qui ne va pas reconnaître le Christ, alors qu'elle le connaissait, bon sang, et pour cause. Alors, pourquoi les disciples d'Emmaüs et pourquoi Marie-Madeleine n'ont pas reconnu le Christ? Tout simplement, ils étaient dans une vision temporelle des choses. Quand vous voyez une chenille, est-ce que vous voyez le papillon qui va en sortir? Ben non, on voit la chenille. Quand vous voyez un gland, est-ce que vous voyez le chêne qui va en sortir? Immédiatement, on ne le voit pas. Nous sommes dans le monde, on peut le deviner, mais on ne le voit pas, le chêne. On peut l'imaginer, mais on ne voit pas le chêne qui va pousser.
Dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes dans une vision temporelle. Parce que nous sommes décentrés. Le chemin du cœur, le chemin de la verticalité, nous donne une vision intemporelle. Le temps n'existe plus. Quand notre cœur est ouvert, nous avons une vision du passé, du présent, du futur, parce que c'est la même chose. Mais c'est l'Esprit Saint qui ouvre. Bien sûr, c'est dans l'Esprit Saint. Mais non, c'est pas nous. Quand nous sommes centrés dans l'Esprit Saint, nous avons absolument à ce moment-là une vision intemporelle. Le temps n'existe pas. C'est le présent. Je suis celui qui est, dit le Seigneur à Moïse. Dans la verticalité, il n'y a plus de notion de temps. C'est pour ça que la résurrection des morts, on va en parler. Bon. Donc, nous sommes dans une verticalité intemporelle. Tant que les disciples d'Emmaüs, Marie et Madeleine, prisonniers de leur carcan physique, restaient dans une vision temporelle du monde, ils ne pouvaient pas voir le Christ intemporel. C'est une autre vision. Comme on ne voit pas le papillon qui sort de la chenille ou le chêne qui sort du blanc. Donc, vous voyez, je prends des images très simples, mais ce sont des images très parlantes et qui nous permettent vraiment de faire la différence fondamentale entre la vision temporelle du monde et la vision intemporelle dans l'Esprit Saint, centrée dans le cœur et avec cette ouverture vers le ciel. D'où la différence aussi entre Marie-Madeleine et Saint Paul qui le voit. C'est pareil, Saint Paul, le Christ lui est apparu. Il l'a intégré intérieurement. Donc vous voyez, si nous, c'est ce que je disais au départ, si nous avons une lecture biblique avec une vision temporelle, comme c'est très à la mode actuellement de disséquer la Bible sur des études étymologiques, historiques, avec bon, c'est bien de le faire, mais c'est pas ça qui va ouvrir notre cœur, au contraire. Ça ferme notre cœur, ça nous emprisonne dans des connaissances intellectuelles strictement, absolument inutiles. Parce qu'on cherche des preuves. Oui. Or, que dit Pierre, justement non, le tombeau est vide, cherchons pas de preuves, acceptons notre nudité, notre pauvreté. Et c'est à travers cette pauvreté, justement, que l'Esprit Saint pourra nous éclairer et nous bien montrer, oui, le Christ est bien ressuscité, ma joie. Vous voyez la démarche. Mais j'insiste bien, peut-être lourdement, mais je persiste et je répète, tout dépend de savoir où on se situe, si on se situe dans la verticalité ou dans la dualité. Alors le monde, nous vivons dans un monde duel, il faut le savoir. C'est comme ça. Donc il faut savoir aussi s'en détacher et prendre une autre direction. Avec toute miséricorde, sans porter de jugement, mais ne pas rester prisonnier de cette dualité. Ça, c'est important. Alors, donc, on a vu dans Luc l'apparition disciples, et dans Jean 1, 18, apparition à Marie-Madeleine. Alors, Jean, lui, l'auteur de l'Évangile, c'est très amusant dans le texte. Vous savez, c'était le disciple préféré de Jésus. Dans le texte de ce passage, il est dit « Jean vit et il crut ». Il n'en est pas plus, par humilité lui aussi. Mais Jean avait compris la résurrection, devant le tombeau vide. Il avait compris qu'il se passait quelque chose, que manifestement, il est ressuscité. Il crut. Mais volontairement, il n'en dit pas plus, par humilité. Parce que théoriquement, il ne savait pas encore que d'après les Écritures, il devait ressusciter. Alors, en 20-19, apparition aux disciples, et il y a le passage avec Thomas, le doute de Thomas, et puis 21-1, apparition au bord du lac de Tibériade, où le Seigneur va faire griller des poissons pour bien leur montrer qu'il est ressuscité corporellement. Et là, on va aborder aussi
cette vision corporelle de la résurrection. Alors, je vais m'arrêter quand même maintenant, parce qu'on continuera un autre cours, parce que vous voyez, c'est un terme, on a vu le tiers. Hein. Voilà, que le Seigneur vous bénisse toutes et tous.